Nicolas Pécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE du Crédit Foncier et vous publiez une nouvelle étude riche d'enseignements sur le crédit immobilier en Europe. Alors le principal enseignement de cette étude, c'est qu'en dépit de l'harmonisation financière, dont on parle beaucoup d'Europe bancaire, d'unification des marchés des capitaux, les disparités importantes subsistent entre les pays européens. Mais avant d'aborder ce thème essentiel, est-ce que vous pouvez nous parler des tendances actuelles du crédit immobilier, de dresser un état des lieux ? Alors c'est une étude que nous publions chaque année. En fait, on en est à la 6e publication. Alors en quelques données, le marché du crédit immobilier en Europe, c'est quoi ? Le marché du crédit immobilier en Europe, c'est d'abord 6 400 milliards d'euros d'encours. Les encours, en fait, c'est le stock de crédit, c'est à un moment donné, et donc là c'est la photo au 31 décembre 2017, c'est le montant des crédits restant remboursés à l'ensemble des ménages. 6 400 milliards, c'est 87% de l'endettement privé des ménages. Le reste, 13%, était composé du crédit à la consommation. Et 87%, on est plutôt au-dessus de la moyenne mondiale. Donc, il y a plus de crédit immobilier. Donc, c'est essentiel dans le crédit des ménages. Hein. C'est essentiel, c'est 87%. Et on est plutôt sur une moyenne mondiale de l'ordre de 80%. 6 400 milliards, c'est un peu plus de 100 000 euros par ménage propriétaire qui sont en train de rembourser un crédit immobilier. Et puis peut-être une donnée intéressante, puisque je vous l'ai dit, on suit cette étude d'année en année. Eh bien, sur l'année 2017, on est sur une hausse annuelle d'un peu plus de 4%. Mais en réalité, vous l'avez souligné… 4% de l'encours. Hein. 4% de l'encours et non pas la production. Mais en réalité, ce sont des moyennes qui cachent de réelles disparités entre les 28 pays de l'Union européenne. 28 pays. Oui, effectivement, il y a des disparités importantes, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des similitudes entre certains pays ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une typologie ? On fait une typologie, donc on a une extrême diversité sur les 28 pays de l'Union européenne, et on essaye en fait de regrouper les pays européens selon 4 ensembles. Vous avez d'abord l'Europe du Nord. Alors l'Europe du Nord, c'est les champions du crédit immobilier. J'évoquais tout à l'heure la moyenne d'encours par ménage propriétaire. En fait, on est tout simplement en Europe du Nord au double de ce qui est constaté à l'échelle européenne. L'Europe du Nord, c'est 18% de la population, mais c'est 33% des encours de crédit immobilier en Europe. Alors en quelques mots, pourquoi les Européens du Nord utilisent plus le crédit immobilier ? En réalité, on est sur des marchés dynamiques, des prix plus élevés. On est sur un usage du crédit aussi qui est différent, plus de crédit in fine, on est sur des durées plus longues. Autant il y a des éléments également de fiscalité, autant d'éléments qui justifient ce recours au crédit plus important. Ensuite, vous avez l'Europe du centre-ouest. Alors l'Europe du centre-ouest, c'est 46% des encours de crédit immobilier. Ce sont des grands pays comme l'Allemagne et la France. On a un usage qui est supérieur à la moyenne, mais qui n'est pas significativement supérieur à la moyenne. Vous avez ensuite un troisième bloc, c'est l'Europe du Sud. Alors en Europe du Sud, on le sait, on a beaucoup de propriétaires, mais pour autant, on a un encours de crédit immobilier qui est plus faible. Parce que les prix sont plus faibles ? Alors, parce que les prix sont plus faibles, parce qu'aussi, on l'a évoqué, on est sur les encours de crédit, donc les conséquences de la crise qu'on a connue de 2007 à 2011, eh bien, subsistent quelque part encore dans les encours, notamment dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et donc, on a un usage qui est plus faible. Et puis aussi, on a des traditions culturelles, tout simplement, qui justifient un recours au crédit un peu moins important. Et puis après, vous avez un quatrième bloc, alors là, qui pour le coup est totalement atypique, c'est l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, donc c'est les 11 pays d'Europe de l'Est. Et en fait, c'est à la fois l'ensemble où vous avez le plus de propriétaires, mais c'est aussi l'ensemble où vous avez le recours au crédit immobilier qui est le plus faible. Et tout simplement, en fait, pour une raison conjoncturelle, ça nous renvoie 15-17 ans en arrière. En réalité, au moment de la libéralisation de ces marchés, eh bien, le parc de logement qui appartenait à l'État a été privatisé, mais a été privatisé à bon prix, ce qui explique à la fois un taux de propriétaire élevé, mais qui explique aussi un recours au crédit, en tout cas des montants remboursés aujourd'hui qui sont assez faibles. D'accord. Et la France, comment on pourrait la caractériser dans tout ce paysage européen ? La France se situe en réalité dans une position médiane. Si j'enlève les pays d'Europe de l'Est sur donc 17 pays de l'Union européenne hors pays d'Europe de l'Est, mais la France en fait est en 8e position. On a un encours par ménage propriétaire qui est un petit peu 20% au-dessus de la moyenne européenne, mais en tout cas qui en aucun cas n'atteint les records que l'on connaît notamment dans les pays d'Europe du Nord. Deux indicateurs qui sont intéressants. On prend cet encours de crédit immobilier et on le ramène par rapport aux revenus disponibles des ménages. On a une proportion, enfin un taux
en France qui est de 67%, là où la moyenne européenne est à 68%. C'est-à-dire que les encours immobiliers représentent 67% des revenus des ménages, c'est ça? Alors, du revenu disponible des ménages, donc ouais. ça ne signifie pas évidemment que vous remboursez chaque année 67% à Oui, bien concurrence, sûr. voilà. Oui. Mais si vous aviez à rembourser la totalité de votre crédit à un an seul instant, ça représenterait 67% du revenu annuel. Du revenu annuel, exactement. Et si vous prenez également un autre indicateur qui est celui en fait de ces encours de crédit ramenés cette fois-ci par rapport au patrimoine immobilier, on est sur un ratio en France de 13%, alors qu'à l'échelle européenne, on est à 17%. Donc on voit que la France est vraiment dans une situation médiane. Peut-être un dernier élément pour caractériser la France et non des moindres. La France, en fait, parmi les grands pays européens, est le pays où, de très loin, la tarification en matière de crédit immobilier est la moins chère. C'est le pays où les taux de crédit immobilier proposés aux particuliers sont les moins élevés et avec des différences tout à fait significatives par rapport à des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, alors même que la France est un pays à taux fixe et si l'on compare par rapport à d'autres pays qui ont une part de taux variable plus importante, eh bien, normalement, en tout cas lors de l'origination des crédits, eh bien, les taux variables en général sont moins élevés que les taux fixes. Ouais. Et donc on voit que la France a une spécificité en Europe, c'est sa tarification qui est la moins élevée. Qui est moins élevée. On peut penser que c'est grâce à la concurrence ou de... C'est effectivement un des marchés où la compétitivité du marché du crédit immobilier est une des plus fortes. Donc, merci Nicolas Pécourt pour ces conclusions optimistes, en tout cas sur le marché financier français, le marché immobilier. Et à bientôt. À bientôt.